Bonjour, je m'appelle Aldo Maffeo, je suis plasticien designer et passionné de géométrie sacrée et savoir des anciennes civilisations. Je vais consacrer cette vidéo aux 5 éléments ou solides de Platon. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, les solides de Platon sont avant tout des formes géométriques un peu particulières, compte tenu qu'il n'y en a que 5. Cette façon de voir est vraie, et pour autant, ce qu'ils nous apprennent va bien au-delà. Je vais durant cette vidéo aborder bien d'autres domaines, et cela ne suffira pas. Ils sont donc attribués à Platon. Platon est donc grec, né en 428 ou 427 avant Jésus-Christ et mort en 348 ou 347 avant Jésus-Christ à Athènes. Je vous passe les détails de sa vie ainsi que d'autres explications historiques. Vous pourrez les lire dans les commentaires écrits de la vidéo. Sinon, cela va être trop long. La géométrie des 5 éléments vient d'Égypte et des prêtres de l'école des mystères du dieu Thoth. Les éléments sont considérés comme une partie de la source. Ils sont les 5 formes vivantes et conscientes qui constituent la matière de notre univers. Les 4 premiers éléments, la Terre ou les autres planètes, l'eau, indispensable à la vie, le feu des soleils et le feu domestique, sans qui il n'y a pas d'évolution de civilisation, et l'air qui génère le mouvement. 5e élément, l'univers ou l'éther, c'est la lumière énergie, la source ou Dieu, qui met les éléments en mouvement. La matière à l'échelle subatomique reçoit cette lumière énergie qui vient de l'infiniment petit, sinon les atomes s'écrouleraient sur eux-mêmes, faute de carburant pour faire tourner les électrons autour du noyau de l'atome. Une pause se forme entre la lumière intérieure qui veut sortir et l'autre lumière extérieure qui est la même, qui vient de l'infiniment grand et qui essaie de rentrer dans le champ de l'électron. Elle tente de faire une boucle. Si la boucle se fait, nous devenons pure lumière-énergie, ce que les alchimistes appellent enlever les 7 couches. Dans le vivant aussi, la géométrie sacrée est présente. Vous remarquerez que l'embryon se développe exactement comme les dessins en dessous, de gauche à droite. Dans la deuxième photo et dessin, elles se séparent pour former ce qu'on appelle la vesica piscis et fait apparaître le nombre d'or 1618. Cette transformation va aller jusqu'à former la fleur de vie. Depuis des millénaires, la fleur de vie est présente à travers le monde, de la Turquie à l'Égypte, l'Inde, la Chine et bien d'autres endroits. Avant tout, la fleur de vie est un dessin en plan. Car comme vous pouvez le voir sur le dessin de gauche, en réalité, elle représente la Merkaba qui contient 64 petits tétraèdes. La fleur de vie est la représentation en plan des 64 tétraèdes en volume. On peut voir les 64 tétraèdes formant la Merkaba. Si on l'aplatit, au sol, c'est le dessin en plan de la fleur de vie qui apparaît. Sur l'animation, vous pourrez voir comment les 5 éléments se dessinent dans la fleur de vie. Je vais maintenant aborder les caractéristiques de chaque élément. Je ne pourrai pas toutes les décrire, cela serait beaucoup trop long. Je ferai une autre vidéo uniquement consacrée à leurs particularités intrinsèques. À la fin de ma vidéo sur la précession des équinoxes, vous trouverez d'autres interactions avec les éléments. Elle est sur ma chaîne. Sur ce tableau, chaque figure géométrique représente un élément. Il donne une direction, la qualité qui le définit et ce qu'il nous demande d'incarner dans notre vie. Ils sont tous comme des centres d'énergie, dans notre corps comme les chakras de la tradition indienne. Une note de musique leur est attribuée et une couleur.
Dans la prochaine vidéo, j'irai plus loin et je vous parlerai en détail du symbolisme de chaque élément et comment l'on peut s'en servir dans notre vie quotidienne. N'hésitez pas à liker, commenter, comme vous le savez, cela est très important pour le référencement. Merci et j'espère à très bientôt. Au revoir.